Salut les amis, tout d'abord je compte sur vous pour vous abonner s'il vous plaît. Et n'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça fait un homme heureux. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, comparatif pièces d'or anciennes versus pièces d'or modernes. Alors dans la première partie, nous allons parler des avantages des pièces d'or anciennes. Premier avantage qu'on peut lister pour les pièces d'or anciennes, la demande. La demande qui est très forte en Napoléon d'or, en Louis d'or et en 20 francs Coq Marianne d'or sur le marché français. Donc vraiment sur le marché national, on a une liquidité, une possibilité de revente qui est vraiment très souple, sans aucun souci, de par la forte demande en France. D'autre part, autre avantage des pièces d'or anciennes, sa teneur en or à 900 pour 1000. Donc dans cette pièce, on a 900 pour 1000 d'or qui est accompagné d'un alliage souvent constitué de cuivre, de zinc ou d'argent qui permet donc une plus forte robustesse de ces pièces d'or anciennes et qui permet donc d'éviter l'usure avec le temps lorsqu'on manipule ces pièces d'or au quotidien ou alors de temps en temps pour les admirer. Eh bien, ça permet d'éviter qu'elles s'abîment trop vite, car il faut savoir que ces pièces d'or, ce sont des pièces historiquement produites pour une utilisation commune au quotidien. Donc, à contrario des pièces d'or modernes, qui sont composées d'or pur à 999,9% d'or, donc un peu à mon goût trop fragile pour les pièces d'or modernes. D'autre part, autre avantage des pièces d'or anciennes, leur prime. Certains me diront que c'est un inconvénient, mais moi je peux le voir surtout comme un avantage. Pourquoi? Parce que leur prime et donc la valeur du prix global de la pièce augmente avec le temps. Mais d'abord, vous allez me dire spontanément, ce qui est normal, mais qu'est-ce que la prime? Eh bien, c'est très simple, les amis. La prime, c'est la différence entre la valeur du métaux rare que constitue la pièce et le prix payé en boutique. La prime varie donc avec le temps, varie donc avec l'offre et la demande, varie aussi selon l'histoire de la pièce, sa rareté, son pays d'émission, sa date de frappe et la quantité de frappe ou de refrappe. Donc avec le temps, la perte de pièces, avec la perte de pièces de manière générale, c'est-à-dire qu'avec le temps, les pièces d'or anciennes se perdent. C'est la fameuse histoire du petit papy qui meurt malheureusement sans avoir dit à ses descendants, à ses héritiers où se trouve son petit investissement en or. Donc globalement, il faut retenir qu'avec le temps, effectivement, la quantité de pièces d'or anciennes diminue. D'autre part, la demande quant à elle est de plus en plus croissante des États-Unis, mais surtout du Moyen-Orient et d'Asie. Donc vraiment, c'est un gros avantage. Les pièces d'or anciennes, elles peuvent être vraiment vues comme un petit objet d'art qui est rare et de plus en plus demandé avec le temps. Maintenant, deuxième partie, on va parler des avantages des pièces d'or modernes. Premier avantage, la teneur en or quasi pure à 999,9 pour 1000, le fameux 4 x 9. Donc gros avantage certain qui est que les pièces d'or modernes sont quasiment pures en or, donc le prix payé lorsqu'on achète ce genre de pièces est quasiment identique, presque identique au cours de l'or mondial. Donc le prix est moins cher quand on ne paye quasiment que le prix du cours de l'or, la prime étant très faible, ce qui est très avantageux tout de même. D'autre part, autre avantage des pièces modernes, il existe des pièces de toute taille pour les pièces modernes, notamment des petites tailles comme celle-ci, une 10e d'once, l'emblématique Maple Leaf canadienne de 3,1 grammes, donc qui est très avantageux pour les petits budgets, notamment les étudiants qui commencent à investir progressivement dans l'or. Les pièces d'or modernes permettent des achats pour les petits budgets car elles présentent des petites tailles, des petites dimensions. D'autre part, autre avantage des pièces modernes, la revente, qui est effectivement, il faut l'avouer, un peu plus simple à l'international, contrairement aux pièces d'or anciennes européennes qui sont plus simples quand même à revendre en Europe, mais à l'international, il faut quand même privilégier effectivement les pièces d'or modernes. Autre avantage, la teneur en or, comme on l'a dit, la teneur en or pur des pièces modernes qui permet de voyager à travers les frontières sans que les fameux portiques de sécurité ne sonnent. Donc avantage certain, surtout pour les survivalistes d'entre vous, en cas de coup dur, en cas de crise, ou en cas de si on doit partir, on doit sortir de France rapidement, eh bien on ne se pose pas de questions avec ce genre de pièces d'or modernes et elles ont une teneur en or pur, donc elles ne sonnent absolument pas à travers les portiques de sécurité, notamment des aéroports. Et dernier avantage des pièces d'or modernes,
c'est qu'elle nécessite peu, voire pas de connaissances pour débuter un investissement en pièces d'or modernes. Il y a peu de connaissances à avoir en numismatique, à contrario du marché des anciennes et rares pièces d'or, où pour certaines pièces, notamment les plus rares, il faut quand même un certain bagage de connaissances en numismatique pour ne pas se faire avoir et acheter au bon prix et surtout revendre au bon prix. Donc pour résumer cette petite vidéo, je pense que vous l'avez compris, personnellement j'investis sur ces deux types de monnaie en or. Cependant, je ne vais pas vous le cacher les amis, oui, il est vrai que j'ai toujours eu un petit coup de cœur pour les anciennes pièces d'or historiques, car ce sont de véritables œuvres d'art pour moi. Voilà, cette courte vidéo est finie. Si tu as d'autres avantages pour tel ou tel type de pièces d'or que je n'ai pas énoncé, n'hésite surtout pas à le partager à la communauté juste en bas en commentaire. Salut les amis!